Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto sur une surface difficile à mater. Alors, pour les gens qui regardent la série de cet album que je suis en train de faire, c'est la première page. Alors, je ne peux pas vous montrer grand-chose de ce que je suis en train de faire. Mais bon, ça va être un album pour adolescentes, je pourrais dire, ou jeunes adultes. Alors, ici, j'étais en train de faire un pop-up. J'ai fait un tuto. Et puis, ici, j'avais collé mes deux petites bandes, mes deux petits carrés, mais j'ai réalisé après coup que ce serait mieux que qu'ils ne collent pas. Je venais tout juste décoller, donc j'ai arraché, ça n'a pas enlevé de papier. Qu'il aurait fallu mater le fond ici. Même avant de mettre mon triangle qui est ici, mon losange plutôt, il a fallu que je mate le dessus. Mais là, vu qu'il est déjà installé, à ce moment-là, je me trouve à devoir mater ici, comme ça. Puis aussi, il y a le matage qui va être dessous ici, qui peut être problématique. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être utile, je vais te montrer dessous, ça pourrait être utile pour faire un tuto de ça. Alors ici, j'étais pour le placer, le mater, j'avais déjà des morceaux, et puis je me suis dit, ben, peut-être que ça serait bien pour ajouter finalement à mon tuto que je voulais faire pour le matage du fond ici. Alors, je vais vous montrer les deux matages, parce que ça arrive souvent qu'on a des matages avec des angles qui sont plus difficiles à calculer finalement. Puis lui, ben, vous allez voir, c'est très simple aussi. Donc, vu que j'ai déjà placé mon losange, je dois faire un angle ici qui ne soit pas maté. De toute façon, c'est assez épais derrière qu'on n'a pas besoin de ce matage-là nécessairement. Mais idéalement, dans ce pop-up-là, on voudrait, avant d'installer ça, mater les deux dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux morceaux qui vont être égales comme ça. Je les ai coupés sur la même longueur pour que les carreaux arrivent comme ça. Okay? Puis, alors j'ai calculé la hauteur moins environ 1,5 mm pour avoir, ou 2 mm, pour avoir 1 mm de moins en haut et en bas, qu'on voit le papier de fond. Même chose pour la largeur. Donc, ici, 1 mm de moins ici, puis 1 mm de moins ici. Parfait. Alors ici, moi, j'ai un angle à faire ici et un angle à faire ici. Donc, ce que je fais, je prends mon papier qui est déjà au préalable, déjà calculé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer là où est-ce que c'est que j'ai calculé mon 1 mm tout le tour. OK, en bas, en haut, à gauche, à droite, parfait, comme ça. Donc, là, ce que je fais, je le tiens bien comme ça. Alors là, ici, je vois derrière, je vais zoomer. Alors, je vois ici que j'ai un angle à faire. Donc, ici, je tombe dessus. Alors, je vois encore sur les 1 mm qui reste où est-ce qu'est l'angle. Donc, je vais faire une marque juste en haut de la ligne de pliure qui est ici, petit triangle. Vous voyez? Petit triangle ici. Alors, je fais une marque ici. J'en profite pendant que je suis positionnée comme ça, il ne faut pas bouger. Je fais la même chose ici. Alors, en bas ici, pour dégager mon losange, alors en bas ici, 1 mm. Puis ici, si vous ne le voyez pas tout à fait, vous allez voir dessous sans rien déplacer. Puis là, vous allez voir à quel endroit vous devez faire la coupe. Donc, j'ai mes deux marques ici et ici. Comme ça, excusez. Pour la grande diagonale. Puis j'ai les deux petites marques ici pour la petite diagonale. Donc, je vais la couper au ciseau. Celle-ci, elle est plus grande, je vais la couper à l'exacto. Pas à l'exacto, au massicot. Voilà. Donc, ça me donne ceci. D'accord? Si vous voyez bien. Alors, si je le place ici pour regarder, pour vérifier si tout est correct, si je dois en enlever un petit peu plus, là, je vois que j'ai toute ma marge tout le tour qui est égale, que je libère le pli ici et libère le pli ici, donc tout est parfait. Alors, je vais effacer mes petites marques, si j'avais fait une autre marque. Alors, j'ai ça ici. Une fois que c'est fait, excusez, j'ai bougé la caméra. J'ai peut-être 4 minutes de prise. Alors, une fois que c'est fait, je vais prendre le même morceau puis je vais le mettre en miroir ici parce qu'il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Alors, je vais voir si c'est la même chose. Vous voyez, j'ai toujours ma petite bordure autour. Puis, j'ai les mêmes angles, très proches en tout cas, comme ça. Même chose tout le tour. Donc, ce que je fais à ce moment-là, alors j'ai mes deux morceaux, je m'assure d'avoir les carreaux qui arrivent égaux. Là, je vais le faire en miroir comme ceci. Alors là, je vais le mettre bien égal, comme ça. Puis, je vais faire la même coupe. Comme ceci, je tiens bien droit, puis je fais l'autre ici. Là, je vais aller voir si tout est correct. Alors, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Alors là, je vois ici que c'est parfait. Ici, je vois que c'est parfait aussi. Donc, il me reste juste à les coller maintenant. C'est simple, hein?
Alors, surtout qu'on voit nos diagonales, on peut faire la marque pour dégager le pli ou pas arriver tout à fait sur le pli ou sur la partie qui est déjà collée, quoi que ce soit. Donc là, je peux l'installer ici. Ici, j'ai encore une marque au crayon, je vais l'effacer avant de mettre la colle. Ici aussi, c'est pas tout à fait effacé. Puis la même chose de l'autre côté. Alors, dans le cas de ce pop-up-là, je vais pouvoir recoller mes petits losanges, mes petits carrés ici. Alors, je mets ça bien droit ici. Puis, il faut faire arriver les lignes. Donc, ici, je veux que ça fasse un peu comme une image interrompue. Comme ça. Puis, je vais tout presser ça. Presser ici. Ici. Voilà, et c'est fait. Alors là, je vais pouvoir recoller les petits carrés ici. Comme ça, une chose ici. Alors, c'est beaucoup plus facile à mapper avant. Ça aurait été la même chose si j'avais pensé de mater avant d'installer mon losange ici, mon grand carré. Alors là, je vais presser ça quelques secondes. Ensuite, on va mater ici le fond. Alors, vous allez trouver quel papier vous voulez utiliser. Alors ça, moi, je vais mettre 2 espaces photos de plus. Donc, je vais mater le fond, mais avec un papier uni. Je vais mettre des photos, espaces photos par-dessus. Ici, j'ai déjà pris du papier design. J'en ai pas énormément. Alors, c'est pour ça que je vais y aller avec un faux uni, puis je vais mettre un espace photo dessous de toute façon. Ben, un uni, je vais mettre un autre uni par-dessus. Donc, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer. Alors, on va calculer à partir du centre. Alors, ici, comme vous voyez, qu'est-ce que ça donne, ce pop-up-là? Okay, comme ça. Alors, vous voyez ici qu'il y a une attache au centre, comme ça, ici et ici. Donc, moi, pour ce qui est d'ici, ben, je pense que pour les deux, je vais faire la même chose. Finalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer à partir du pli ici jusqu'à la fin de la carte. Alors, la carte ici, vous voyez, elle est pliée. Ici. Alors, moi, je vois mon attache qui est ici au fond. C'est 2 cm, c'est passé là. Quand je me mets à plat ici, ça arrive tout juste au bout ici, où est-ce que c'est que j'ai mon 2 cm. D'ailleurs, ça, il faut que je mette ça aussi. Alors, je vais calculer pour que ça se contienne à l'intérieur ici et ici. D'accord? Jusqu'au pli. Donc, je vais calculer ça. Alors, du pli ici jusqu'à je libère mon pli ici. Alors, je calcule l'approximatif comme ça à l'œil. Puis, je vais aller à l'intérieur un peu, mais ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Alors, je vais peut-être aller 1,5 cm à l'intérieur. Là, je me fais une marque en bas. Donc, ça, je vais en avoir 2 comme ça. De l'autre côté, ça va être la même chose. Donc, je vais couper jusqu'au bout. Je vais faire mes 2 morceaux. Ça, puis comme ça. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Oh, excusez le côté. Donc, j'ai mon morceau qui va aller dessous ici, qui va entrer à l'intérieur, comme ça. Puis, j'en ai un autre ici, qui va être dessous ici, qui va aller à l'intérieur ici. Mais là, ici, moi, je me trouve à voir, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai des bandes de collage ici. Puis, ça fait comme, ça va jusqu'au bout ici. Ça dépasse de 2 cm chaque côté. Alors, ce que je vais faire, je vais premièrement me placer dans le bon angle, dans le bon sens, comme ça. Alors là, je vais faire une marque. Alors, je me place tout juste pour libérer le pli du centre ici. Je me fais une marque où est-ce que c'est que j'ai mon pli, où est-ce que c'est collé ici. Vous voyez, ici, c'est collé. Alors, je me fais une marque tout juste là, tout simplement. Puis, là, je vais regarder, je vais me placer tout juste en bas ici à 1 mm. Puis, je vais me faire une marque sur le long, là où est-ce que c'est qu'arrête finalement cette petite bande-là. Alors, ça veut dire que ici, la marque que j'ai faite pour le haut, excusez, ici, je vais la couper jusqu'à la hauteur de lui. Alors, je vais faire une petite coupe comme ça. Je vais en faire juste une pour tout de suite. Là, je vais aller vérifier, à savoir, est-ce que l'autre, je la fais à gauche ou à droite? Alors, je vais aller dessous ici pour commencer. Là, je vais l'entrer à l'intérieur. Puis, alors, je vois que la profondeur est bonne. Puis, je vois qu'ici, là où je l'ai fait, c'est parfait, ça plie bien.
mais ça reste que j'aimerais mieux encore dégager un petit peu plus. Alors je vais faire ma coupe parce qu'il faut faire une... Ben, on aurait pu le laisser comme ça finalement, mais je trouve que ça embarque trop par-dessus puis ça va faire un pli dessus. Alors c'est bien d'enlever un petit demi-millimètre. Alors je vais l'enlever du côté du petit carré ici. Alors vous voyez la forme que j'ai faite, c'est ça que ça donne. Là je vais effacer mes marques. Là, je vais revérifier. Mettre ici. Là, ça entre ici, ça entre ici. Ça libère le pli au centre. Puis, ici, j'arrive égal en bas. Donc, ça veut dire que c'est au bon endroit. Alors, je vais le coller. Je sais que c'est pas très difficile comme matage, mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant, surtout pour les débutantes. Qui auraient dit, ben là, je ne peux pas le mater, il y a une bande. Non, non, on peut le mater quand même. Il y a toujours moyen de mater quand même si on a des choses attachées. Parfois, ça peut être plus ardu à faire. Mais bon. Alors là, je lève ça ici, je vais aller l'entrer dessous. Puis ici, j'entre ma petite fente. Ça donne ceci. Là, je vais le placer en bas qui arrive bien égal. Puis le long de mon pli, ici. Voilà. Je vais le placer. Comme ça. Maintenant, l'autre côté, il n'est pas tout à fait pareil, dans le sens que, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, lui ici, okay, il se trouve être plus loin au centre. Donc, on fait la même chose. Alors, on va le placer comme ça. On sait que ça va aller comme ça. Ici. Donc ça va entrer facilement jusque-là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'on a 2 cm ici. Donc, on va se faire une marque à 2 cm du bord. Moi, j'avais 2 cm, je sais. Alors, dépendant de vous, ce que vous avez. Alors, je vais faire une petite fente. Alors ici, c'est pas aussi important de savoir où est-ce qu'on arrête, vu qu'on a quand même 2 cm qui fait que ça va être tout plein de... comme ça. Ça va être tout plein de papier ici, donc on n'aura pas, comme ça, on n'aura pas à couper jusqu'au bord ici. Donc, on ne verra pas la fin de la coupe. Donc, je vais faire une coupe approximative comme ça, sur 2 cm. Là, je vais aller dessous pour aller l'entrer dedans, pour voir si j'ai fait ma coupe au bon endroit. Si jamais je ne l'ai pas fait au bon endroit, à la limite, je la refais au bon endroit, puis de toute façon, on ne verra pas s'il y a une coupe qui est erronée. Alors ici, je l'ai fait plus long qu'il faut. Regardez, j'ai tout ça de trop. Alors, j'aurais pu faire juste... d'ailleurs, il arrive tout juste égal. J'ai même pas besoin de faire la coupe. Alors, tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est de le faire arriver ici, qui arrive là, sans coupe. Mais la coupe que j'ai faite, elle ne paraîtra pas, elle est dessus. Donc, lui, on n'a pas vraiment besoin de le faire parce que, de toute façon, notre papier, il va arrêter dessus, on ne verra pas le bord. Donc, c'était juste un côté qu'on devait le faire. Alors, moi, je vais en profiter, je vais tout recoller la coupe que j'ai faite, ça ne paraîtra plus, puis ça va être bien collé. Donc, tout simplement ça. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous aider. Parfois, souvent, je fais les matages hors ligne, puis parfois, il y a des choses plus compliquées comme ça, puis je pense pas toujours de faire un tuto avec. Alors ici, on voit un petit peu ma coupe, mais quand je presse avec mon doigt, on ne le voit plus du tout parce que j'ai collé exactement comme si je n'avais pas coupé. Alors la coupe, finalement, on n'avait pas besoin, c'était plus loin que la hauteur de notre papier. On aurait pu vérifier en mettant le papier par-dessus ici, puis on aurait vu que la coupe, finalement, elle est beaucoup plus haute, donc on n'a pas besoin de couper. Alors voilà, tout simplement, c'est comme ceci. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Puis ça pourrait surtout vous aider pour le futur, quand vous avez des matages difficiles dans les interactions des pop-up dans ce genre-là. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé. Profitez-en pour aller voir les autres tutos dans cette playlist. Il y en a 3 seulement, je crois. Alors, je pense qu'on est le 3e ou le 4e. Alors, allez les voir. Peut-être que ça va vous montrer des petites techniques qui pourraient être utiles dans le futur. D'accord? Alors, merci beaucoup de regarder. À bientôt. Bye bye.